culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média. De l'émission Culture au féminin. Comme vous le savez, c'est une émission qui promet la femme artiste qui œuvre dans la ville de Bukavu, en général dans la sous-région du pays des Grands Lacs. Et dans ce numéro, nous sommes avec Madame Nathalie Kajabika, la coordonnatrice de Nourou Collection, une entreprise qui a son département, un département de confection de pagnes, en transformation de pagnes en plusieurs œuvres artistiques. Dans ce numéro, nous allons parler de la valeur culturelle des pagnes dans les communautés actuelles. Et puis, nous allons vous présenter également des œuvres confectionnées à base de pagnes, dont le but est de donner une autre valeur à la pagne. Madame Nathalie Kajabika, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois dans l'émission Culture au féminin. Vous êtes la coordonnatrice de Nourou Collection qui a son département de confection de pagnes en œuvres d'art de valeur. D'abord, on peut retenir quelque chose par rapport à la mission de Nourou Collection. Bon, tout d'abord, Nourou Collection, c'est un département dans lequel nous offrons au public, nous offrons au peuple congolais et pourquoi pas au monde entier, les pagnes sous une autre forme. Donc, nous, on aimerait bien que les gens, bien sûr, on aime bien s'habiller en pagne, seulement se vêtir en pagne. On voit que les pagnes dans les vestimentaires, mais dans nos collections, nous aimerions montrer aux gens qu'on peut utiliser les pagnes même pour la décoration d'une maison, même pour des sacs, même pour autre chose, les pagnes peuvent aussi servir. C'est ça, nos collections. Et parlant de la mission, c'est ça, la mission de Nourou, c'est presque ce que je viens de dire, juste montrer la valeur ajoutée du pagne. On ne doit pas voir seulement les pagnes comme vêtements. Pour s'habiller en pagne, il ne faut que deux pagnes, mais on doit voir le pagne sous d'autres formes. Sous d'autres cieux, on doit aussi avoir deux pagnes. Et puis dans la culture africaine, selon vous, qui représente la pagne dans cette culture? Chez nous, le pagne, ça représente beaucoup parce que actuellement, bon, ça fait des années que même pour le mariage, pour honorer la maman de la fille, on donne le pagne. Donc le pagne, c'est quelque chose de valeur chez nous. Les pagnes chez nous en Afrique, on voit comme si c'est les meilleurs des cadeaux qu'on peut offrir. Pour offrir à la belle famille, on donne le pagne pour honorer la mère, pour honorer la jeune épouse. Et même dans nos mariages coutumiers, trop souvent, nous ne mettons que des pagnes. Donc c'est pour montrer que le pagne, c'est quelque chose de précieux chez nous en Afrique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention. L'émission est toujours présentée par Gisèle Bachura. Aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Nourou Collection, Madame Nathalie Kajabika, qui est en train de nous parler de la valeur culturelle de pagne. Madame Nathalie, depuis 2022, Nourou Collection travaille à Bukavu. Alors, c'est quoi les réalisations de Nourou Collection? Quoi de plus Nourou a apporté à la culture ou bien la promotion de la culture à travers les pagnes à Bukavu surtout? C'est depuis, au départ d'abord, avant même 2022, Nourou Collection, c'était genre dans l'armoire. On ne travaillait pas, c'était pas vraiment ouvert, c'était pas open, parce que pour moi, c'était d'abord la passion. J'aime dire la grande chose que Nourou apporte au public de Bukavu et au peuple congolais, c'est montrer d'abord aux gens ta passion. Ta passion, tu dois découvrir ce que tu peux faire sans étudier. C'est découvrir ses dons, ses talents en toi personnellement, et chacun d'entre nous, il en a. Il faut que la personne sache aussi se découvrir. À travers nos collections depuis 2022, nous avons commencé, nous n'étions que 2 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 7. Et au départ, je faisais des petites formations pour montrer aux jeunes, aux filles,
comment elle peut aussi confectionner des bijoux, des petits sacs, et ça va l'aider pour avoir les transports, payer les syllabus. Et aujourd'hui, notre collection est en train d'avancer. On était seulement ici à Bukavu, mais actuellement on est même à Goma et on est en train d'aller un peu ailleurs. Depuis environ 3 ans, nos collections, c'est le plan économique, a-t-il déjà apporté quelque chose de concret à la communauté, à la province, aux recettes par exemple? C'est ce que je voulais dire par rapport. Nos collections, nous avons des documents. Nous avons des documents et avec ça, l'État congolais nous reconnaît. Et lorsque nous payons nos taxes, nous sommes réguliers à l'État congolais. Dans l'encadrement des jeunes filles et des femmes, mais aussi des jeunes, je pense que vous encadrez tous les jeunes sans distinction. Quelles sont les conditions qui nous prévoient pour l'encadrement des jeunes? Question de promouvoir l'art local. Question de promouvoir l'art local, d'abord, ça dépend de ce que tu veux apprendre. Parce que chez nous, il y a beaucoup de choses. Dans notre collection, nous avons beaucoup de choses. Tu peux venir chez nous et tu ne connais pas coudre à la machine. Nous allons t'apprendre ce que tu sauras faire avec la colle. Ce que tu peux faire avec la colle, sans coudre à la machine, si tu ne veux pas apprendre à coudre. Tu peux venir et tu connais coudre à la machine. Et là, tu vas faire de bons sacs avec des mousses, avec des tissus à la machine. Donc, quand tu viens pour demander une formation chez nous, on te demande si tu as d'abord quelques aptitudes dans la couture. Dans la couture, genre savoir juste pédaler. Et si tu aimerais apprendre, on commence par là. Tu apprends comment pédaler, comment faire, et on t'apprend après à faire du sac, si c'est ce que tu veux. Ok. Et il y a plusieurs conditions? Non. Moyennant quoi, on ne paye pas? Il y a le paiement. Ok. Il y a le paiement. Et comme je vous ai dit, ça dépend de ce que tu vas apprendre à faire. Au départ, non, pour toutes les formations, nous exigeons d'abord que tu payes ton matériel. On fait une liste de matériel que tu dois utiliser et toi-même tu payes ces matériels. Si tu veux coudre à la machine, tu dois avoir ta machine à la maison. Et tu viens, on t'apprend comment tu vas faire, tu vas pratiquer chez toi, tu rentres, tu nous montres ce que tu as fait le lendemain, c'est ça. Et d'habitude, nos formations vont à 3 mois. Et il y a des formations de 1 mois et c'est de 3 mois. Donc ça dépend de ce que tu veux apprendre. Effectivement. Depuis 3 ans, nos collections travaillent à Bukavu. Si on essaie d'évaluer les temps dédiés des œuvres, de la vente, de la commercialisation des œuvres de confection à Bukavu, y a-t-il une sorte de rentabilité qui permettrait l'autonomie de la femme, surtout sur le plan économique? Parce que moi-même, je suis mère, je suis mariée, j'ai des enfants. Et avec ce que j'ai fait, juste avec ces sacs, j'arrive parfois à subvenir à nos besoins à la maison. Il y a des petits besoins primaires que moi-même je prends en charge juste par ce que j'ai fait. Il y a des filles qui bénéficient de nos formations et après, elle a appris à faire des bijoux, elle a appris à faire les agendas comme celui-ci. Du coup, nous, on ne va plus les faire. On est pour aider la personne, on prend ça chez elle. Donc, on passe des commandes. Genre, on dit à la personne, nous avons besoin de 15 agendas, nous avons besoin de 50 paires de boucles d'oreilles. Et la personne, elle nous fournit ça pour aider la personne à avancer et pour nous permettre aussi de gagner le temps. Ce que je peux dire, tout ce que nous faisons avec ces œuvres d'art en campagne, personnellement, par mon expérience de 3 ans, et là où je suis maintenant, je me dis qu'on peut vivre de son art. Madame Nathalie, vous avez dit que Nourou encadre de jeunes talents dans la confection de œuvres à base d'épargne. Pourtant, c'est aussi son domaine. Alors, comment Nourou travaille pour lutter aussi contre la concurrence qu'elle pense créer, qu'elle risque de créer par soi-même? C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Pour lutter contre cette concurrence, nous préférons racheter des choses chez des personnes que nous avons formées. On t'a appris à faire les boucles d'oreilles, comme celui-ci. Tu vas les faire, tu n'as pas les emballages. Il y en a qui n'ont même pas ces crochets. Parce que nous, pour avoir ces crochets, tout ça, nous passons des commandes à Kampala et à Nairobi. Tellement la personne, peut-être, elle n'a pas tout ça, elle va faire les boucles et nous, on rachète ces boucles chez elle. La personne, elle peut faire même 2 sacs et nous,
nous avons déjà une petite renommée. On nous invite dans des activités pour exposer. Elle vient nous donner ses sacs pour qu'on vende pour elle. Et nous bénéficions de 10% de la vente de ces articles. Donc, tu peux venir à la formation chez nous, tu fais tes sacs, tu n'as nulle part où vendre ça. Tu me proposes encore d'aller vendre tes sacs pour toi. Et moi, je bénéficie de 10% de la vente de tes sacs. Oui, si je le fais pour toi. Alors, on dirait que c'est une bonne pratique, une bonne stratégie pour mettre en valeur la matière que vous dispensez à vos élèves. Maintenant, on voulait savoir, vous avez un mécanisme de suivi pour suivre la formation, donc voir si la personne formée met en valeur la formation pour contribuer à mener un plus au développement de l'entité, si pas du pays. Oui, effectivement, parce que quand tu viens pour la formation, nous renseignons d'abord sur toi pour nous rassurer qu'est-ce que tu veux réellement apprendre. Il y en a qui viennent et ils nous disent, moi je vais apprendre ça parce que je vais commencer à vendre. Je peux donner l'exemple, il y a une jeune fille qui était venue l'année passée, elle voulait apprendre à faire du sac parce qu'elle fait les vêtements. Elle est dans des vestimentaires, elle voulait aussi faire des sacs, c'est une jeune étudiante et tout. Elle a payé et nous avons donné les brevets. Et elle commence à faire ses sacs. Et parfois, elle m'appelle, elle rachète les éventails chez moi, elle part vendre ça à ses clients. Les prix qu'elle va donner là-bas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère juste qu'elle avance aussi. Et je continue à suivre, je demande où est-ce que tu en es, est-ce que ça va, quelles sont les difficultés que tu rencontres. Si tu veux apprendre à faire une autre chose que tu n'avais pas appris, tu peux repasser chez nous. Et puis, on continue notre émission. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Culture au féminin qui promet la femme artiste dans différents domaines, ici au niveau local, plus particulièrement et en général dans la région de Grand Lac. Nous sommes avec Madame Nathalie Kadjabika, qui est la coordonnatrice des nouveaux collections, qui va nous présenter maintenant ses œuvres qu'elle confectionne. Et comment on procède, si au moins elle peut nous parler des stratégies, des pratiques, ou soit c'est réservé aux formés seulement. Non, ça va. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Mesdames et messieurs, nous avons d'abord quelque chose ici qu'on peut dire que c'est de très bon. Oui, c'est l'éventail. C'est l'éventail et nous faisons ces éventails pour faciliter aux gens, aux jeunes femmes, beaucoup plus. La femme nous doit causer ma chaleur. Nous faisons ces éventails parce que c'est d'abord plus pratique. Il y a les éventails qui sont chargeables, que nous avons ici. Ils sont chargeables? Oui. Il y a pas en panier. Ah, ok. Il y a des éventails chargeables qu'on peut retrouver. Et nous nous sommes dit, il y en a qui n'ont pas le moyen, ou peut-être tu peux avoir cet éventail et tu as besoin d'utiliser, ça n'a plus de charge. Mais quand tu as celui-ci, facilement tu peux mettre ça dans ton petit sac ou même à la main ou dans la poche et tu vas te déplacer avec cet éventail. Nous le faisons avec le pagne et des tiges, ça sont des tiges, et nous mettons les thermocollants pour que ça soit si dur. Ok. Et puis, la conservation, est-ce que ça ne peut pas s'abîmer si on a mal conservé, mal gardé ça? Non, ça va. Okay. Ça va en tout cas. Il y a l'autre livre ici, ça apparaît comme un sac. Oui, ça c'est un sac. C'est un grand sac au fait. C'est aussi plus pratique. Parce que facilement, tu peux avoir ton sac, tu viens du bureau, tu veux acheter les fruits, les légumes, les pains pour les enfants. Et quand tu as ces petits sacs dans ton grand sac, au lieu de payer un sachet, ça peut aussi faire l'affaire. Oui. Il y a les boucles d'oreilles aussi. Il y a des boucles d'oreilles que nous faisons. C'est fait avec les triplex. Les triplex, les pains. Ça, c'est les triplex. Et il y en a que nous faisons avec le carton. Ok. En carton. Les cartons, comment sa conservation est possible? Est-ce que... Avant de mettre le pagne avec la colle sur les cartons, nous plastifions ces cartons. Ah, ok. On plastifie les cartons pour éviter que ça puisse se détériorer ou si tu vas sous la pluie, c'est arrivé que nous utilisons les cartons, on plastifie d'abord avec la colle, puis on met le pagne après. Il y a d'autres œuvres ici. Il
Il y a ce sac. Ça, c'est un grand sac. Ça peut aider même pour le voyage ou pour... En ville, si tu veux sortir, tu as beaucoup de choses. Tu peux utiliser ces grands sacs. Et c'est là que nous avons l'avantage avec nos déchets. Tout ce que nous avons comme déchets après avoir fait quelque chose, comme les sacs, il y a des petits déchets, comme on voit dans les ateliers. Nous recourons encore dans nos poubelles pour reprendre ces déchets et en faire autre chose. Ces sacs, c'est le mélange de beaucoup d'épargne. C'est le mélange de beaucoup d'épargne. On prend tous les petits pagnes qui sont restés, on coupe de la même dimension pour en faire un sac, au lieu de brûler ou de polluer l'environnement. Donc, c'est une façon aussi de lutter contre Et les déchets qui restent, nous utilisons ça pour faire des coussins de chaises, des coussins de thé d'oreiller. Avec ce qui reste. Ça, c'est comme si c'est une panne. Ça, c'est en panne, c'est genre une cache-poussière. Et il y en a, ce que nous faisons des manteaux en pagne, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un manteau à un sac, qui est porté des vêtements en pagne. Et là, nous les proposons soit un manteau et un sac. Il y a d'autres exemples ici. Il y a des tricots. Ça, c'est Own. Avec une poche à l'intérieur et à l'extérieur. Nous faisons le même tricot pour les enfants aussi. Mais apparemment, il y a des matériels qui ne sont pas ici. Pourquoi? C'est quoi vous choisissez les matériels? Bon, parce que nous voulons répondre aux besoins de toute la communauté. Il y a quelqu'un qui peut te dire, je n'ai que $10 pour avoir un tricot. Je lui donne le tricot de $10. Il y a celui qui va me dire, j'ai besoin d'un tricot de $20, $30. Facilement, je vais donner cet argent. Et je l'offre, son tricot de $20 ou $30. Du coup, les matériels que je vais mettre dans les tricots de $10, ça ne sera pas pareil pour les tricots de $20 ou $30. Il y a des sacs ici. Il y a des sacs. Ça, nous faisons pour toutes les dimensions, selon la demande du client et selon l'inspiration aussi. Nous faisons des sacs de voyage, des grands sacs de voyage, de moyens et des tout petits. Ce même petit sac ici, il y a des femmes qui prennent ça pour la maternité. Genre, elle veut aller à l'hôpital, c'est le jour de l'accouchement, elle part avec ses petits. Et il y en a qui partent avec pour son séjour à l'hôpital. Il y a un petit sac à mettre. Il y a les coussins de voyage. Pour celui qui va faire un long voyage en bateau, en avion, c'est mieux d'avoir ces coussins parce que ça va t'aider pour ne pas avoir le mal au cou. Tu peux bien somnoler parce que tu as ton coussin de voyage. Ici, on se réserve de parler depuis. Je pense qu'on va y revenir. Sur moi, c'est pas un secret. Et ça, ce sont de ces détails de soupe-là. On utilise. Il y a... Ça, c'est là où on met les plats. Quand tu veux servir à manger, tu mets les plats. Et tu mets les plats ici au milieu. Oui. Et lorsque la personne veut manger, elle enlève les plats. Tu peux utiliser ça de ce côté ou de ce côté. Ça dépend. Il y a des clients qui n'aiment pas trop laver. On met les sachets pour celui qui veut. Et il y en a qui se disent, bon, peu importe. Moi, je vais juste avoir des soupes là. On offre ça. Et on te facilite d'utiliser les deux côtés. Il y a des petites pochettes pour l'ordinateur. Au lieu de se balader avec la machine à la main, facilement, tu peux mettre ça dans cette pochette. Mais cette pochette aurait besoin d'un sac aussi. Oui, parce que c'est pour ça qu'il y a même des sacs. Ça dépend. Ça aussi, c'est un sac ordinateur? Oui. Il y en a qui peuvent prendre ça pour l'ordinateur, les agendas,
et il va au bureau. Mm. Ok. Ou tu es en voyage, au lieu de mettre la machine dans le même sac à dos que tes vêtements et tout, tu mets ton sac ici. Mais il y a les hommes qui disent que ce sont des sacs pour les femmes. Voilà. Est-ce que Normalement, je devrais, même prochainement, je vous montrerai, pour aider ces hommes qui pensent que les œuvres en pagne sont uniquement pour les femmes. Nous les faisons en tissu. Nous faisons des sacs en jean. Nous faisons des sacs uniquement en tissu appropriés pour les hommes. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les tissus, disant que ça pique. Ok. Le pagne, ça pique, ça attire, ça devient trop féminin. Pour ces hommes, nous offrons des sacs en jean. Un jean, oui. En jean ou en tissu. Sans de morceaux de pagne. Ça dépend de la personne. Si elle veut qu'on mette un peu de pagne, nous mettons le pagne. Ok, ça dépend Normalement, oui. Nous avons des œuvres toujours dans nos stocks pour nous permettre de vendre ça régulièrement. Mais aussi, nous faisons des œuvres par commande. Tu peux voir quelque chose et tu dis non, je vais, disons, tu veux dire, je vais ce sac, mais pas avec ces pagnes. Je vais ce sac avec ces pagnes. Avec ces pagnes, ok. Et on les fait pour toi, Ok. facilement. Et selon votre perception, pensez-vous que vraiment les œuvres confectionnées à base des pagnes sont faites pour les femmes? Non. Comment convaincre ces hommes qui pensent que ce sont C'est des pour œuvres ça. qui ont été créées uniquement pour les femmes? C'est pour ça, pour aider ces hommes, nous sommes en train de les offrir des sacs en jean, on y met un peu de pagne. Ok. En tissu, on y met un peu de pagne. Et là, il va se dire, c'est pas trop féminin. Il y a des femmes qui n'aiment pas les couleurs piquantes. Il y en a aussi qui disent, ah, quand c'est un vert, c'est un jaune, ça attire trop. J'aime bien les couleurs sombres. Ok. Et pour ces femmes aussi, nous offrons des couleurs sombres qu'elles ont voulu. Et pour ça, nous avons une maison. Oui. Oui, on peut localiser pour des commandes. Pour les commandes, effectivement. Nous sommes à Ngouba, sur l'entrée de l'hôtel Bégonias. Ok. Entrée de l'hôtel Bégonias au numéro 54. Ok. Et il y a déjà Il y a, l'identification. effectivement, il y a les gens qui vont vous voir là-bas, qui vont vous accueillir et vous serez servis. Alors, avec tout ça, avec toutes ces innovations, qui entrevoit nous pour la future? Nous sommes en train de voir comment faire un centre. Un centre. On s'est dit, on ne va pas se limiter seulement à offrir des œuvres. C'est mieux qu'on fasse un centre de formation. Mais ce que je voulais aussi dire, il y a des gens qui viennent chez nous, tellement ils nous trouvent avec des pagnes, ils pensent que nous sommes aussi dans le vestimentaire. Ok. Ils se disent, si tu refuses de faire des vêtements, et il dit, pourquoi tu as tous ces pagnes alors, pourtant tu ne peux pas faire une jupe et une blouse. Moi j'ai besoin d'une jupe, je n'ai pas besoin d'un sac. Et du coup, nous sommes en train de voir comment ouvrir un département dans nos groupes qui va commencer à offrir aussi des pagnes, les vestimentaires aux personnes qui en auront besoin. Alors, pour le moment, quels sont les mécanismes mis en place pour l'ouverture des centres d'encadrement? En Et tout cas, les artistes. jusqu'à maintenant, ce qui nous a perturbés, c'est cette situation sécuritaire. C'est ce qui nous a Mais les perturbés. moyens financiers sont disponibles. Les moyens, ouais, pour ouvrir, ça ne sera pas en un clin d'œil trop grand. Ça sera quand même, on commence avec 5 machines, 10, et après ça va venir. Merci beaucoup, Madame Nathalie Kadjabika, coordonnatrice de nos collections, de participer à l'émission Culture au féminin et de montrer la valeur culturelle des pagnes sous notre forme. Maintenant, Madame, on a parlé de tous les points positifs de nos collections, des pagnes, des fabrications, des confections. Mais je pense que là où il y a l'intérêt, il y a aussi peut-être les difficultés. Oui. Alors, il y a des difficultés. Quels sont les genres de difficultés auxquelles est exposée la femme qui évolue dans la confection et surtout à Bukavu? Vous savez, les femmes, nous sommes d'abord très exposées parce qu'il y en a qui me trouvent et je vais vendre mes sacs et tout et me disent comment tu peux faire ça, ça c'est nul pour toi, tu vois. Il y en a qui négligent, il y en a qui pensent aussi que faire l'art c'est manquer à faire. Et
ils veulent toujours nous frustrer, toujours briser, toujours montrer que tu n'iras nulle part avec ce que tu fais. Parce que ça ne vaut même pas la peine. Et les autres difficultés que nous rencontrons, c'est avec les gens avec lesquels je travaille. Il y a comme moi, ici, je ne suis pas trop fan des réseaux sociaux. C'est à peine que je peux faire une vidéo à poster, que je peux prendre des photos à poster, c'est à peine que je l'ai fait. Et quand j'appelle quelqu'un qui va venir uniquement pour m'aider à faire ça, des fois la personne, elle pense que soit je vais abuser, genre à tout moment il faut qu'il vienne faire des photos, il pense que je deviens trop exigeante. Parce que je ne m'y connais pas. Ils sont motivés. Quand je me dis je ne m'y connais pas, mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Je fais appel à la personne et des fois ils me disent non, je n'ai pas le temps, je ne saurais pas. J'ai fait une vidéo quand tu fais la coupe, quand tu commences à coudre, quand ça sera un produit fini et quand on va vendre. Il y en a qui pensent que ça devient de trop. Peut-être les conditions dans lesquelles ils travaillent. Non. Ils sont dans des bonnes conditions. Ils sont dans des bonnes conditions. Parce qu'ils viennent et ils bénéficient d'une formation gratuite. Dans tout ce que tu veux apprendre à faire dans ce que nous faisons. Et puis pas mal de femmes se sont lancées dans l'entrepreneuriat comme ce que vous faites en fait pour le moment. Mais ces femmes n'ont pas évolué. Il y a ceux qui ont dit que l'art ne paye pas à Bukavu. D'autres ont dit qu'à Bukavu, ce n'est pas possible d'évoluer comme ça. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour votre progression? En fait, pour avancer d'abord dans tous les domaines artistiques, il faut que ce soit une passion. Tu ne peux pas avancer quand tu n'es pas passionné de ce que tu fais. Il faut que tu sois d'abord passionné parce que quand tu es passionné, tu les fais avec ton cœur. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une charge. C'est comme si tu faisais les sports. Pour ceux qui aiment faire des sports, ils se disent je vais faire les sports, je me sens dégagée, je me sens bien. Et moi, je me dis je vais coudre parce que quand je suis en train de coudre, je me sens bien, je suis à l'aise. Facilement, je reste chez moi en train de coudre de 18h à demain. Lundi à 18h, je commence à coudre jusqu'au mardi à 9h, sans me lasser et sans me plaindre, parce que j'aime bien les faire. Il y en a qui n'avancent pas aussi parce que peut-être elle est mariée et son mari ne soutient pas. Il y a des maris qui va te trouver en train de coudre et il te dit tu perds le temps au lieu de t'occuper des enfants, au lieu de t'occuper de la famille, facilement tu ne sauras pas avancer. Il y en a aussi que la famille ne soutient pas. Tu vas les faire, mais ta soeur ne peut pas acheter parce que nul ne profite chez soi. Et ils se disent pourquoi on va prendre ça, c'est pas beau, on a vu comment tu as fait, c'est nul. Merci beaucoup Madame Nathalie pour les œuvres que vous allez peut-être donner les prix inbox pour ceux qui vont vous contacter, on dirait, ou bien si vous pouvez flasher les prix. Je pense qu'on peut avoir une petite idée sur ça. Il y a à boire et à manger chez nous. Il y a les œuvres qui coûtent $3. Il y a les œuvres qui coûtent $2 comme les boucles d'oreilles. Il y en a qui coûtent $3. Il y a des petits sacs de $3, des $5, des $10. Peu importe ton montant, tu es servi chez nous. Nous avons des sacs d'intervalle à $10 à $40. Madame Nathalie, vous avez dit que c'est un travail qui prend beaucoup de temps et qui demande la passion et la concentration. Alors, en tant que mère de famille, vous avez des exigences que peut-être le nounou ou quelqu'un d'autre qui vous aide à la maison ne peut pas faire. Alors, comment vous faites pour vous y prendre pour que des côtés ménage, vous résolvez le problème et des côtés travail, que ce soit en tout cas à la hauteur et répondre aux attentes des clients, mais aussi également des gens qui ont passé la commande, effectivement. Oui. Au fait, ce que nous faisons, nous savons gérer le temps. Nous gérons notre temps, donc nous avons le temps de savoir et de planifier la semaine. Cette semaine, nous allons nous concentrer dans la confection de, disons, 5 sacs ou 10 sacs. Et ces 10 sacs, ça va nous prendre autant de temps. Et lorsqu'on sait, ça va prendre combien de temps,
on planifie avec les tâches parce que à part nos recollections, je suis aussi dans autre chose et je gère le tout sans être perturbée. Je me dis, et c'est pour ça que j'ai même une équipe. Il y a des gens, moi je peux faire la coupe uniquement sur les pagnes et quand eux ils viennent, ils vont faire la coupe sur le tissu et sur la mousse quand nous allons utiliser la mousse. Et lorsqu'ils les font, peut-être qu'ils ne savent pas coudre, il y en a qui ne savent pas coudre. Ils vont les faire et ils partent. Et moi, quand je rentre, je vais passer seulement à la couture. Je commence d'abord par faire les morceaux à côté et je vais faire l'assemblage après. Donc, je joue beaucoup plus sur les temps et avec des gens qui m'entourent, qui m'aident, nous planifions ensemble la semaine. J'ai dit, toi, tu viendras peut-être le mercredi, le jeudi et le vendredi. J'aurai déjà fait la coupe sur les tissus. Tu vas rencontrer ça et toi, tu vas faire sur la doublure et sur la mousse. Et après, vous partez. Moi-même, je vais coudre. C'est ce que nous faisons. Ok. Et puis, parce qu'on est en train de clôturer notre émission, vous avez dit que vous n'êtes pas fan des réseaux sociaux, vous n'avez pas assez du temps pour la visibilité à travers les réseaux. Quelles sont les stratégies marketing que vous avez utilisées pour arriver à votre niveau d'imposition sur le marché des ventes? En tout cas, pour commencer, c'était comme un déclic. J'ai commencé tellement j'étais pas trop réseaux sociaux et j'ai profité juste avec les amis. J'ai fait un sac, j'offre à tel, ou tu achètes un sac et moi je te donne un autre en cadeau et tu vas en parler à quelqu'un d'autre. J'ai eu ce sac, tu peux voyager, tu prends une photo, tu m'envoies. Et j'ai commencé à avoir des amis qui me disaient non, pourquoi tu peux faire tout ça, mais on ne voit même pas les photos, on ne voit même pas ça, c'est pas bon et tout. Et c'est là que j'avais rencontré quelqu'un qui avait ouvert des pages Instagram, Facebook, TikTok. Et il me disait, tu vas apprendre à poster des trucs là-bas. Et tellement moi, je ne m'y connais pas franchement, j'ai fait appel aux gens qui viennent, il fait une vidéo, il poste. Bon, après, il me montre la vidéo, je dis, c'est bon, c'est aujourd'hui que je commence aussi à m'y mettre, mais en tout cas, je ne connaissais pas. Et puis, selon votre analyse, pensez-vous que les réseaux sociaux, c'est une bonne technique de développement de projet? En tout cas, franchement, j'avais même regretté un jour du fait que je n'étais pas trop réseaux sociaux. Parce que le même jour, lorsque on avait ouvert ces pages, et la personne m'avait demandé quelques photos de ce que j'avais, si je pouvais poster ça, et je lui ai donné, il l'a posté. Le même jour, franchement, j'avais eu beaucoup de commandes. J'avais eu même des amis qui ne sont plus au pays, qui m'ont appelé, tu fais ça, on ne sait même pas, on va voir comment, on va voir tout ça. En tout cas, j'avais eu beaucoup de commandes. Seulement, cette légèreté de ma part, du fait que je ne suis pas trop dedans, mais j'ai trouvé quelqu'un qui commence à faire ça pour moi. Et c'est lui qui est en train de m'aider. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Vous avez dit qu'il y a certains membres de la communauté qui ne facilitent pas la tâche aux artistes pour leur progression, mais aussi la valorisation des œuvres locales. Alors, quel est le message que vous pouvez donner aux membres de la communauté dans le cadre des promotions de l'art local? En tout cas, il faut que les gens, surtout ici à Bukavu, il faut qu'ils apprennent à donner la valeur aux œuvres qu'on leur donne, qu'on leur présente. Facilement, tu peux montrer à quelqu'un ces boucles d'oreilles. Tu lui dis c'est $2 et la personne te dit quelque chose que tu as fait dans 2 minutes. Comment tu peux me demander $2 pour ça? Pourtant, il va payer des bijoux, il y a un mondomisa ou ça va faire n'importe quoi à $5. Mais il s'est dit $2, pourquoi c'est trop pour avoir ça? Parce qu'ils ne veulent pas donner cette valeur, surtout ici à Bukavu. Il faut que les gens apprennent à prendre les artistes trop au sérieux. Mais il faut aussi que les artistes se mettent à un niveau. Ils se disent, peu importe ce qu'on va me proposer, moi, je dois donner de la valeur à mes œuvres. Surtout quand c'est quelque chose qui ne va pas pourrir. Ça ne pourrit pas, tu vas garder ça, mais ça va prendre du temps et après on va acheter. C'est lui qui connaît la valeur. Donc il faut que les artistes aussi se mettent à un niveau
pour que les gens comprennent aussi ces niveaux-là et que les gens aussi apprennent à monter au même niveau que ces artistes. Madame Nathalie, avant de clôturer, c'est quoi votre particularité? En quoi est-ce que vos œuvres sont particulières par rapport à ceux d'autres qui confectionnent des œuvres identiques? Il y en a qui font des œuvres qui sont identiques que nous. Il y en a qui les font, c'est très beau même. Il y a ce qu'on voit, ce que je vois, je me dis, ça c'est beau. Mais je me dis que ce que je fais, c'est avec amour d'abord. Et puis, ma touche particulière, c'est, comment je vais dire, c'est la finition de mes œuvres. La finition. Il y en a qui font des sacs et laissent les mousses à l'intérieur et ça devient trop sale, c'est pas beau. Et nous, lorsque nous voyons les autres faire, des fois, je prends même de mon argent, j'achète. J'achète ce que je vois les gens venir, ils sont en train de vendre des sacs et j'achète leurs sacs. Je pars avec et je prends le temps d'analyser son sac. Mais aussi, nous avons le temps de continuer à apprendre du jour au lendemain. Pour faire ces coussins, par exemple, ça c'était vraiment nos débuts. Lorsque nous avons commencé à faire les coussins de voyage, nous avons mis juste un tissu à l'intérieur et des mousses de coton dans ces tissus. Après, on a mis celui-ci pour faciliter à la personne de laver et que ces cotons-là, ils ne puissent pas éparpiller ça un peu partout ou perdre. Parce que nous savons et nous avons vu qu'il y en a qui font ça, mais quand tu ouvres, c'est le coton immédiatement, le coton. Du coup, pour laver les tissus, ça devient compliqué. Tu es obligé, des fois, tu arrives même à perdre ce qui était à l'intérieur. Mais lorsque nous sommes en train d'étudier comment encore rendre ces coussins un peu plus beaux, nous avons trouvé une autre méthode, faire la forme du coussin en mousse. Lorsque nous prenons la mousse, on fait avec le coussin. Nous mettons maintenant les cotons, nous mettons les tissus et après nous mettons les pannes. Ça devient encore très beau. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez contacter Maman Noro Collection pour d'autres précisions par rapport à la confection, mais aussi aux œuvres disponibles, également aux commandes. Madame Nathalie Kadiabika, nous disons merci. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers spectateurs, auditeurs, auditrices de la chaîne culturelle Oiseau FM, pour votre attention soutenue à apporter à l'émission Culture au féminin dans ce numéro qui a parlé de la valeur culturelle des pannes dans des communautés actuelles. La présentation a été signée par Gisèle Bachura, la réalisation mise en onde et de David Bahati. Merci. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média.